dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans votre guidance Love de la semaine. Et aujourd'hui, on va étudier à l'aide des cartes un lien que vous vivez actuellement avec une personne, un lien d'amour, ou un lien avec une personne que vous avez en vue, que vous venez de rencontrer, une personne avec qui vous aimeriez avoir un rapprochement. On va tout d'abord regarder l'état du lien, ensuite ce qui vous relie profondément à cette personne, ce qui bloque ou ralentit la relation. On va regarder la première étape, le mouvement à venir, et ensuite ce que l'avenir vous prépare à tous les deux. Voilà, et on finira bien sûr par une guidance générale, conseil des guides pour ce lien, pour cette relation. Alors ici, je vous rappelle que vous êtes dans une guidance collective, générale, intemporelle et intuitive. Ne prenez que les messages qui résonnent et si ça ne résonne pas, vous changez de tas ou vous changez carrément de vidéo. Ici, on ne se fait pas de mal, on vient juste récupérer des pépites pour avancer sereinement dans sa vie amoureuse. Alors tout de suite, les 4 choix que je vous propose pour cette guidance. Alors, nous avons premier tas avec le cristal de roche et la carte du yin et du yang ici avec 2 poissons. Le chiffre 11 peut vous parler. La couleur, les poissons, le symbole yin-yang. Voilà pour ce premier choix. Si vous souhaitez choisir par rapport à votre signe astrologique, le cristal de roche représentera les signes d'air. Gémeaux, Verseau et Balance. Excusez-moi, j'avais une petite hésitation. Pour le choix numéro 2, j'ai choisi cette jolie carte avec le 1 qui peut être significatif. Ce petit cœur, la couleur bleue, les mains. Voyez comment ça vous parle, voyez ce que votre intuition vous dit. Laissez-vous porter pour choisir la carte. Et le magnifique lapis lazulis qui, si vous souhaitez choisir avec votre signe astrologique, représentera parfaitement les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Pour le tas numéro 3, j'ai choisi la cornaline et la carte 15. Donc 15 peut être significatif, la lune, la femme, la tenue, le livre. Voyez comment cette carte vous parle, comment votre intuition vous appelle, sur cette carte ou pas. Et donc avec la cornaline, toujours pareil, si vous aimez choisir par rapport à votre signe astrologique, la cornaline représentera les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Et enfin pour le dernier choix, j'ai choisi l'œil de tigre avec la carte 58 et 14 en gros ici, donc 58 ou 14 peuvent être significatifs, la couleur rose, le dessin à l'aquarelle. Voilà, voyez comment cette carte vous parle. Et si vous aimez choisir par rapport à votre signe astrologique, l'œil de tigre représentera parfaitement les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà pour vous, chers amis. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez choisir d'écouter un tas, la guidance d'un tas, ou plusieurs. Voyez comment les cartes vous appellent. Laissez-vous porter. Souvent, le premier choix est le bon. Et vous pouvez écouter un deuxième si vraiment vous êtes attiré par 2 choix. Je vous laisse faire votre choix et on y va tout de suite. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 1 où les personnes qui ont choisi le cristal de roche ou cette carte du yin et de yang formée avec des beaux poissons, ou alors par rapport à votre signe si vous êtes un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. Alors si on n'a pas écouté l'introduction, tout de suite on va regarder, on va étudier avec les cartes une relation existante dans votre vie, donc une personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous projetez d'être en couple, quelqu'un que vous avez en vue ou quelqu'un qui est là dans votre vie depuis un moment au niveau sentimental, avec qui vous êtes pas, mais vous avez des sentiments. Donc ici, on va aller regarder tout de suite l'état de ce lien actuel, puisque notre thème, c'est de voir ce que l'avenir prépare pour vous deux. Alors, ici, l'état du lien. Alors, on a libération et bonté. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui.
Alors, libération et bonté. Alors ici, tout de suite, groupe numéro 1, ce que je ressens, c'est une relation, déjà, c'est une relation peut-être où il y a une vraie différence d'âge, d'accord? C'est une relation où il y a une vraie différence d'âge entre vous et votre partenaire. Soit vous êtes plus jeune et le partenaire plus âgé, soit l'inverse. Prenez dans votre contexte. Il y a une vraie différence d'âge. Et ici, ce que je ressens, c'est une espèce d'amour, vraiment une sorte d'amour très bienveillant. L'un envers l'autre. Comme si vous aviez été rapprochés par la vie alors que ça ne semblait pas évident que vous deux, qui êtes si différents, ou d'âge différents, où il y a une différence fondamentale entre vous deux, comme si c'était pas évident que vous deux vous soyez réunis dans cette vie. Donc ici, je ressens ce type de relation, vous voyez. Alors, avec le DDP, on peut penser ici qu'il y a quand même un peu des doutes dans cette relation, et pourtant, avec la bonté, la libération, on a vraiment le sentiment que les choses sont bonnes pour vous dans cette relation. Même si vous ne sembliez pas être des personnes qui pourraient être ensemble. Je ne sais pas comment expliquer, il y a des gens... On les voit pas ensemble, il y a une trop grande différence d'âge, il y a une trop grande différence de culture, il y a une trop grande différence de mentalité, ou quoi que ce soit qui fait que il y a des personnes, on se dit, bon, ils pourraient pas être ensemble, et là, la vie vous a quand même réunis, et on voit ici qu'il y a vraiment un cheminement, une sérénité, et une espèce de protection, l'un envers l'autre, dans ce couple, qui vous permet à vous d'être vous-même, d'avancer, d'être serein. Donc ici, je ressens ce type de couple, donc ici, l'état du lien, il est très serein, il est très sain, on va dire, il est très sain, même si... on pourrait penser que vous n'allez pas ensemble, la vie vous a réunis. Alors ici, avec ce TP, on a quand même quelques doutes, d'accord? Alors on va regarder ce qui vous relie profondément, vous et cette autre personne. Hop. Alors, on a « Laisse la vie te surprendre » et « Ce qui est rare et précieux ». Oui, là, très clairement, ce qui vous relie, c'est vraiment cette spécificité de couple qui est la vôtre et qui semble interdit, qui semble être le couple interdit, le couple qui ne devrait pas exister, qui est rare et précieux. En fait, ce qui vous relie profondément l'un avec l'autre, c'est cette sensation profonde de devoir être ensemble malgré le fait que ça semble impossible, malgré les difficultés ou ce que pourrait en dire l'entourage ou penser les personnes autour de vous. Ici, il y a vraiment ça dans votre couple, une sorte de... Ce que je ressens, ce que j'entends, c'est le mot une rébellion contre l'ordre établi. C'est-à-dire que tous les types d'amour ont le droit d'exister, mais nos schémas, les personnes, la vie telle qu'elle est, la société, n'accepte pas tout type d'amour, d'accord? Il y a des choses qui ne sont pas acceptées par notre société et par nos schémas limitants. Or, tout type d'amour est possible. L'amour existe partout, en tout lieu. Tout est amour et toutes personnes peuvent s'aimer, d'accord? Et ici, c'est ça le lien en fait. Et on vous dit ce qui est rare et précieux. Et il y a vraiment l'idée du regard des autres qui semble que c'est un amour interdit et pourtant il existe. Et ce qui vous relie, c'est que vous ressentez ça. Vous ressentez que vous êtes liés, que vous êtes avec cette personne. On a la solitude ici. Ici, on a l'appel. Ici, on a rare. On a encore quelque chose de rare, vous voyez. Et ici, on a l'élan. Ouais. Alors ici, ce qui vous relie profondément, c'est vraiment ce ressenti. Avec l'appel, on a vraiment ce ressenti qu'on doit être ensemble, d'accord? On a vraiment ce ressenti que notre couple, et c'est ce qu'on vous dit ici d'ailleurs, hein, que votre couple a le droit d'exister, vous avez le droit de vous aimer, vous avez le droit d'être ensemble, peu importe ce qu'il y a autour de vous, peu importe les obstacles. Ici, ce que je ressens, c'est un couple quand même qui peut se sentir seul par rapport à sa famille, à son environnement, à ses amis, par rapport beaucoup au regard des autres qui pèsent fort sur vous, d'accord? Ici, avec l'élan, on vous dit d'aller de l'avant, d'accord? De vraiment aller de l'avant parce que ce que vous faites ensemble, votre relation, elle est belle et rare, précieuse, et elle va apporter beaucoup de
de bien-être pour vous et la personne et dans le monde en fait. Il y a vraiment ici quelque chose de l'ordre de l'inacceptable qui va arriver dans le monde et ouvrir les yeux du monde, d'accord? Alors je ne sais pas du tout dans quel type de relation vous êtes, je ne sais pas du tout ce que vous vivez, il faut vraiment le mettre dans votre contexte. Je serais très contente si cette guidance vous parle, que vous me mettiez des commentaires pour m'expliquer un peu dans quel contexte vous êtes pour être dans une relation comme ça qui semble interdite en fait, hein. Donc ça peut être vraiment une grande différence d'âge, ça peut être une différence de philosophie, de religion, de plein de choses en fait, hein, vous voyez. Mais ici, ce qu'on veut vous dire, là, ce qui vous relie, c'est que c'est réel, d'accord? C'est réel ce lien, même si on avait un 2 d'épée qui pouvait amener des doutes et des questionnements sur cette relation, parce que forcément, quand on vit quelque chose de fort, mais qu'on a tout l'entourage, toutes les personnes autour de nous, les personnes qui nous aiment, la société qui n'approuve pas ou qui pose un regard réprobateur, c'est très dévastateur. Donc on peut se poser des questions, mais au fond, ce qu'on veut vous dire ici, c'est ce que vous ressentez. Ce lien, il est réel, profond, rare et donc précieux. Et on vous dit d'aller de l'avant, d'accord? On vous dit de ne pas lâcher cet amour à cause du regard des autres, d'accord? Parce que vous êtes vraiment reliés profondément par ça. C'est ce que j'entends, c'est un choix de votre âme de vivre cette relation atypique pour ouvrir les yeux au monde autour de vous. Parce que vous avez la force et la capacité de traverser ça, de vivre cet amour et de traverser les on-dit des personnes, le regard des autres, les regards réprobateurs. Vous avez cette capacité, c'est un vœu de votre âme que de vivre une relation comme ça, une relation atypique, pour ouvrir les yeux au monde. Et elle va aussi, bien sûr, vous apporter beaucoup d'épanouissement et d'amour, mais ici, il y a comme une mission d'âme, en fait, d'être avec cette personne, pour tous les deux. Vous êtes reliés par ce besoin profond, de ce vœu profond de vos âmes, d'ouvrir les yeux au monde, et d'avoir accepté de vivre une relation très très atypique. Alors on va regarder ce qui peut quand même bloquer dans cette relation. Alors à mon avis, ça va vraiment être encore les autres. Alors les rencontres qui aident, les intuitions et manifestations. Alors qu'est-ce qui peut bloquer? On a ça aussi, ouais, l'oracle... Alors attendez, je regarde, le Rose Bell, Desert Island, l'intelligence. Ici, on a le délai. On a ici, on a le sacrifice. Et ici, on a la famille. Ouais. Alors ici, tout de suite, avec ces cartes-là, ce qu'on ressent vraiment dans ce qui peut bloquer, c'est vraiment... ici, il y a comme si la famille vous rejette. D'accord ? Il y a ici comme si la famille fait un sacrifice et vous sacrifie parce que vous ne répondez pas aux standards que la famille voudrait pour vous. Vous ne répondez pas aux standards ou à la vision du monde des gens autour de vous. Il y a vraiment ici, ce qui pourrait bloquer, c'est cette histoire de famille, de personnes autour de vous, des amis bienveillants qui pourraient vous sacrifier. Mais là, surtout, on entend la famille. Avec des Island, on voit que c'est une relation qui est compliquée, qui demande du travail, de beaucoup de stratégie et qui prend du temps pour être acceptée, d'accord? Qui prend du temps pour être acceptée. Mais ici, ce qui bloque plus particulièrement, ici, ce que j'entends, c'est avec les rencontres qui aident et la boule de cristal, il y a un peu ici ce qu'on veut vous dire, ce qui peut bloquer, c'est des gens qui pourrait vous montrer en face de la bienveillance, de l'acceptation, du positivisme, mais qui aurait un côté assez hypocrite et qui au fond serait plutôt dévastateur et n'accepterait pas au fond. Alors soit des personnes, excusez-moi, qui seraient malveillantes, donc vraiment qui face à vous n'oseraient pas dire réellement ce qu'elles pensent et qui du coup seraient plutôt positive avec vous et par derrière dirait du mal. Ou alors des personnes qui ne se rendent pas vraiment compte, qui acceptent votre relation mais qui inconsciemment ont du mal avec en fait. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue et qui pourrait bloquer. C'est vraiment l'environnement qui pourrait bloquer. C'est vraiment cette histoire de famille, de liens familiaux, de liens affectifs, les personnes que vous aimez qui pourraient vous rejeter à cause de cette relation, et aussi des personnes sur lesquelles vous pourriez ouvrir les yeux finalement,
des personnes avec qui vous pensiez être en bon accord, en bonne entente, des personnes qui vous assurent de leur soutien et qui inconsciemment ou consciemment en fait, mais n'oseraient pas le dire, sont pas d'accord avec ce que vous vivez. Donc ici on est vraiment dans une relation qui est menacée par les autres, le regard des autres, la société, les schémas répétitifs et la vision du monde très étriquée de la société. Ici, ce qui bloque aussi, c'est que comme l'acceptation va être très longue, ça peut poser problème et ça peut ralentir vraiment la relation et poser des problèmes entre vous. Par contre, ce qu'on a bien vu ici, c'est l'appel. On voit vraiment que vous ressentez quand même que cette relation est juste, vous le savez au fond de vous, que cette relation est juste. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les ressources, vous et votre partenaire, pour surmonter tout ça, d'accord? Donc il ne faut pas vous arrêter à ce qui va bloquer ou ralentir, c'est-à-dire les autres. Ici, on est vraiment dans une relation qui est menacée par les autres. Donc il ne faut pas vous arrêter à ça, même si c'est compliqué, parce que vous sentez que cette relation est juste, réelle, épanouissante, et vous avez la capacité de surmonter tout ça, puisque c'est un choix de votre âme que de vivre ce type de relation. Alors on va regarder la prochaine étape dans votre relation. Alors, excusez-moi. On a encore l'intuition, l'ancrage, on a l'opportunité, les caquets. Vous voyez, encore on a les autres qui partent sur vous, la mort et le mariage. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'écouter votre intuition et de rester stable dans votre relation. Vraiment de stabiliser la relation parce que vous savez, vraiment, on vous le redit ici, vous savez que cette relation est juste. On voit ici avec l'opportunité vraiment une belle avancée. Une belle avancée, ce qui va arriver, c'est que vous allez... Là, prochainement, vous allez réussir à avancer avec la personne, malgré, vous voyez, on a vraiment la carte là, des caquets, vraiment des caquets, des personnes malveillantes qui parlent, qui médisent en fait, de la médisance. Vous allez vraiment avancer et dépasser ça, d'accord? Avec la mort, il y a vraiment une idée que vous allez mettre fin au caquet. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il pourrait y avoir, dans les temps à venir, assez proches, dans les mois à venir, en tout cas, on regarde les premiers mouvements de la relation, il pourrait y avoir pas un règlement de compte, mais une mise en lumière des choses, comme si vous alliez expliquer les choses pour mettre fin au caquet et pour expliquer que les choses sont telles que vous voulez qu'elles soient et que plus personne n'a à s'interposer dans votre relation. Parce qu'ici, on voit mariage, donc très clairement ici, pour votre relation, il peut y avoir un mariage, ou en tout cas, il peut y avoir un engagement réellement avec les personnes. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment une avancée, une remise en place des personnes qui méditent, c'est-à-dire, ici, ce que j'entends, ce qu'on me montre, c'est comme si vous allez prendre la parole et expliquer aux gens autour de vous, aux gens qui méditent, à votre famille, que la relation est telle qu'elle est et que ça ne changera pas. Vous allez vous affirmer dans cette relation auprès des personnes qui la refusent ou qui vous limitent en fait. Et pour ça, on vous dit vraiment, vous allez avoir la force de rester ancré. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Vraiment, écoutez votre intuition. Restez vraiment focus sur le fait que vous sentez que cette relation est juste. C'est ça qui va vous permettre de rester stable, ancré et de dépasser les choses avec votre partenaire. Et là, dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez réussir à affirmer la relation. Vous allez réussir à régler vos comptes avec les personnes et à dire très clairement que c'est ainsi vous êtes avec cette personne, que ça plaise ou non. Vous voyez, vous allez vraiment dépasser ça. Et ça va vous faire le plus grand bien. Vraiment, ça va... Excusez-moi. Ça va vraiment vous faire le plus grand bien parce que vous allez mettre fin à quelque chose de douloureux. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui vont finalement accepter la chose, voir la chose différemment, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et à la fin, on a vraiment une belle carte de mariage, d'engagement. On voit qu'il y a vraiment un rapprochement. Ça va vraiment soulager votre relation, soulager votre mental, vos difficultés avec la famille et les personnes autour de vous, que de vraiment réussir à vous affirmer dans cette relation, vous et votre partenaire.
Alors on regarde maintenant tout de suite l'avenir. Alors ici on a un beau mariage, hein, donc l'avenir est radieux. On va tout de suite regarder ce que l'avenir vous réserve. Alors, ce que l'avenir vous réserve. L'avenir plus lointain, l'avenir de la relation. Alors, ici, on a ici vraiment un chemin spirituel, d'accord? Ici, c'est une relation qui amène sur un peu un chemin de croix, comme on peut dire. Hein. La croix de Jésus, ça va parler de spiritualité, mais de souffrance. La spiritualité vient souvent de la souffrance. On devient de plus en plus spirituel quand on souffre. Et on parle aussi du chemin de croix. Donc l'avenir est quand même sous le signe du chemin de croix. C'est-à-dire qu'il y a sur votre relation, même si vous allez réussir à vous affirmer, là c'est ce qu'on a vu avant, il y a quand même du travail, il y a quand même régulièrement sur votre chemin des notions spirituelles, des difficultés que vous allez rencontrer, parce que peut-être qu'il va y avoir régulièrement autour de vous des personnes qui seront médisantes, ou en tout cas qui reviendront sur votre relation, vous causeront des soucis. Ici on est vraiment dans une relation, excusez-moi j'ai un chat dans la gorge, on est vraiment dans une relation qui est comment dire, au vu des autres. Avec la lune, il y a une histoire d'être vu, d'accord? Il y a une histoire d'être vu. Il y a une histoire d'être vu, il y a une histoire d'avancer dans la lumière. C'est une question de notoriété, la lune, dans le Petit Lenormand. Et avec la lettre, on va parler de communication, d'accord? Donc ici, ce que j'entends, c'est encore toujours des remises en question sur votre chemin, d'accord? Donc l'avenir, il s'annonce une grande évolution spirituelle, parce que sur le chemin de votre couple, il va y avoir régulièrement quand même, vous serez régulièrement dans le feu des projecteurs et il y aura des remises en question, il y aura encore des personnes, d'accord? Ici, c'est vraiment ce qu'on ressent. Cependant, ici, on a des belles cartes aussi qui parlent de voyage, de chance, d'entretien, de travail. Ici, ce que j'entends, c'est que vous allez beaucoup travailler avec la personne. Vous allez beaucoup communiquer avec votre partenaire. Vous allez vraiment dans l'avenir lointain et tout au long de votre vie. Ici, on ne parle pas de l'avenir lointain, on parle de la relation, la façon dont la relation va exister sur le long terme. Tout au long de votre relation, vous allez nourrir avec votre compagnon une confiance, une bienveillance, une communication qui va vous permettre de toujours vous élever par rapport aux médisances autour de vous. Vous allez réussir à vraiment être dans un couple qui va avoir une grande évolution spirituelle. Vous allez, en tant que couple, vraiment réussir à rester soudés, à rester dans la communication bienveillante l'un envers l'autre. Vous allez réussir à surmonter les obstacles ensemble. Ici, on voit vraiment le travail, l'entretien, le fait de se parler, de se comprendre, le fait d'analyser ce qui se passe autour et de dépasser ça, d'accord? Donc ici, c'est vraiment une très belle relation, même si elle s'annonce difficile dans un sens, puisqu'elle va demander un vrai travail spirituel. Mais ça, je pense que vous le savez, vous le sentez, parce que votre relation étant atypique, vous sentez qu'elle est juste, mais le fait qu'elle soit atypique et que vous ressentiez déjà des difficultés, je pense que vous avez vraiment l'intuition, ça nous l'a dit dans d'autres cartes, là on parle beaucoup d'intuition, que vous sentez que de toute façon le parcours sera compliqué. Par contre, sur ce parcours relationnel compliqué avec les autres, vous allez être très soudé avec votre partenaire. Donc vous allez créer une véritable relation d'amour, de confiance et de bienveillance. Ici, ce que j'entends, c'est que l'extérieur malveillant, médisant, va renforcer votre amour, votre couple, va renforcer vos liens, votre communication, vous allez surmonter tout ça. Vous allez même vous détacher de tout ça dans un avenir lointain, être totalement détaché, et on vous montre la liberté d'être réellement qui vous êtes, le couple que vous voulez être, vraiment la liberté, le bonheur. Avec le voyage, j'entends, on me montre comme si vous quittez tout ça, toutes ces basses considérations, toutes les médisances, tous les méchants mots. Vous quittez tout ça, vous vous élevez et vous partez faire votre vie comme vous l'entendez, en fait. C'est ça l'avenir de votre relation. Donc c'est très positif, c'est spirituellement très élevé aussi. Votre âme a choisi un parcours
relationnel difficile, mais extrêmement porteur, extrêmement dans l'évolution, la lumière, parce que c'est vraiment un parcours qui va ouvrir les yeux au monde autour de vous, qui va amener de la lumière dans ce monde, en fait. Donc c'est très positif, quelque part. Même si vous ressentez la difficulté du couple, vous sentez que c'est juste. Et vous sentez, et on vous dit que vous aurez la force de dépasser tout ça, et c'est ce qui va arriver. Et à la fin, vous serez vraiment libre. Il y a vraiment un détachement de tout ce qui pose problème au début de relation et tout au long de la relation. Donc c'est vraiment un très bel avenir de couple. Maintenant, on va regarder si on a quelques conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour surmonter tout ça? Le cœur qui ne renonce pas, bah oui. Que désirez-vous? Ah oui, on vous conseille de ne pas renoncer. Et le cœur curieux embarque dans la grande aventure. Ouais. Ici, on vous conseille réellement de ne pas renoncer et vraiment de rester dans cette relation. Ici, c'est comme si vous êtes en début de relation et on vous dit, malgré les questionnements, les doutes, les médisances, le fait que l'histoire semble très atypique, pas très commune, qu'il y ait beaucoup de choses à redire dessus, que la personne en face, on n'aurait jamais imaginé être avec cette personne. Donc, ça peut être tout type de couple, hein. Ça peut être une différence d'âge, je l'ai déjà dit, hein. Ça peut être un couple homosexuel aussi, ça peut être un couple... Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'un couple est très atypique et sur lequel les gens peuvent toujours avoir quelque chose de mauvais à dire, quoi. Il y a toujours des langues de vipère. Et là, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment de ne pas renoncer à cet amour, de rester curieux, de rester ouvert à cette relation, à cette personne, si vous êtes en début de relation, d'accord? Ici, je sens que vous êtes encore en début de relation. En tout cas, ici, les conseils, c'est pour des personnes en début de relation, pour les personnes qui se posent encore des questions sur le bien fondé de cet amour et de cette relation. Et on vous dit surtout de ne pas renoncer à cet amour et de vraiment rester ouvert à ça. De vraiment rester... on vous dit d'avoir confiance, de choisir vos combats. Succès et croissance. Vous voyez, ici, on a vraiment des très belles cartes. Ici, on vous dit vraiment de garder confiance. Hein, on l'a vu dans tout le tirage. Même si ça semble compliqué, on vous dit vraiment de garder confiance en l'avenir, en l'univers, en vos propres capacités. On voit ici que vous vous dressez contre les méchants, contre l'ordre établi, d'accord? On vous dit que vous avez cette force. Hein. Ici, avec cette carte, choisis tes combats. On vous dit déjà de choisir ce couple, vraiment de ne pas renoncer, ça va avec ne pas renoncer. Et puis on vous dit que vous êtes capable de vraiment combattre ces forces établies, ces schémas lourds et toxiques familiaux ou de médisance. Vous êtes capable, on vous parle de succès et de croissance, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Hein. Donc c'est ça ce qu'on vous conseille. Hein. C'est vraiment de croire en vous, de croire en ce couple, de croire en la capacité à vivre de ce couple. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être des gens qui seraient vraiment prêts à quitter la personne malgré l'amour, parce que ça s'avère très compliqué à cause de l'entourage. Or non, ici ce qu'on veut vous dire c'est non. Ne renoncez pas, restez ouvert, vous avez la force de faire vivre ce couple, vous avez la force de dépasser le poids familial, le poids de la médisance, les on-dit des personnes. Vous avez vraiment la force de le faire. C'est ce qu'on veut vous dire, on vous dit de garder confiance et vraiment de croire en vous. Hein, succès et croissance vont arriver, vous allez voir, c'est un couple qui va être très très bénéfique, même si le chemin est compliqué, il est vraiment très beau et il est porteur d'une magnifique évolution spirituelle pour vous et pour le monde autour de vous. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours grand plaisir à délivrer des messages comme cela pour que les gens puissent suivre leur lumière, vraiment ne pas renoncer à ce qui dans leur vie est positif, bienveillant et lumineux. Donc j'espère qu'ici vous avez eu des pépites, des encouragements, du soutien avec cette guidance. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, à me raconter comment ça se place dans votre contexte, cette guidance, si elle vous a aidé, comment elle vous a parlé. C'est très très enrichissant pour moi de pouvoir lire mes abonnés quand ils me racontent leur vécu. Voilà, si vous avez aimé aussi, je vous invite bien sûr, mais comme d'habitude, vous connaissez, hein, mettre des petits pouces, vous abonner, booster la vidéo, partager, c'est crucial pour la survie de la chaîne.
Je vous retrouve pour ma part dimanche à 17 h je crois, entre ciel et été, pour voir les messages des guides en cette fin de semaine, les fiertés que vos guides ont à vous dire, les prochains pas qu'ils vous proposent, leur soutien, leur présence, vous faire sentir leur présence dans votre vie. Voilà, groupe numéro 1, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée et je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue groupe numéro 2 dans votre tirage, les personnes qui ont choisi le magnifique Lapis Lazulis. Où est cette magnifique carte 1 avec ce cœur blanc dans ses jolies mains, ce joli bleu aquarelle? Ou alors si vous avez choisi avec votre signe astrologique les personnes qui sont d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Alors, on va regarder tout de suite pour vous. On parle d'une relation existante, soit une relation avec une personne avec qui vous êtes en couple, ou quelqu'un avec qui vous projetez d'être en couple, ou quelqu'un qui vient dans votre vie, en tout cas quelqu'un avec qui vous avez un lien sentimental. Et alors ici, on a l'engagement. Ok. Alors ici, ce qu'on ressent dans cette relation, c'est... Vous voyez, ici, on a encore quelqu'un qui écrit, vous êtes avec quelqu'un de sérieux, il y a beaucoup de sérieux dans cette relation, on voit l'engagement malgré quelques doutes et une nostalgie, d'accord? Ici, ce qu'on ressent, c'est vraiment la relation... un peu la relation par défaut, j'ai envie de dire. La relation avec qui il y a un lien avec cette personne, mais c'est plus un lien sécuritaire. C'est plus un lien amitié amoureuse. Ici, ce que j'entends, c'est comme si vous aviez la nostalgie d'une ancienne relation, d'un amour perdu, et que vous êtes maintenant avec cette personne-là, mais il y a quand même cette ombre sur vous de cet amour perdu. Et en fait, avec cette personne, il y a comme une sorte de sérénité, comme une sorte de logique, de sécurité, de lien affectif, d'accord? Ici, j'entends pas l'amour avec un grand A, mais en tout cas, un amour basé sur l'engagement, la fidélité, la loyauté, la compréhension l'un envers l'autre. Ici, même si il y a un peu des doutes, ici on voit que vous ressentez un peu peut-être une difficulté par rapport à une ancienne relation. Qui est une ombre sur vous, quoi. Ici, on voit avec ce 9 de bâton que c'est une relation dans laquelle vous vous sentez protégé, dans laquelle vous vous sentez émotionnellement en sécurité. Et ici, on a le valet d'épée. On ressent ici qu'il y a une connexion mentale avec cette personne. On ressent ici que vous avez les idées claires ensemble, que les choses sont clarifiées, que les choses sont prévues, prévisibles. Hein. Il n'y a pas de complication avec cette personne, sauf le fait que peut-être vous êtes nostalgique d'une relation passée beaucoup plus fusionnelle, passionnelle, d'un amour qui vous paraissait idéal. Aujourd'hui, la relation là dont on parle, le lien, il est dans une relation qui ne vous semble pas ressembler à ce qu'on peut espérer de l'amour quand on est dans l'illusion que l'amour c'est la passion, l'amour fou, la connexion à tout prix. Voilà, ici on est plus dans une relation amitié amoureuse, mais c'est les relations les plus belles, c'est les relations où il y a vraiment il peut vraiment y avoir un véritable amour qui se crée et qui grandit. En tout cas, c'est une relation sérieuse, c'est une relation engageante, donc ici, peut-être que vous êtes marié avec cette personne, ou vous allez vous marier, ou en tout cas, ici, il y a vraiment l'idée de la fidélité, de la loyauté avec cette personne, de la connexion plus mentale que cœur à cœur. Mais en tout cas, c'est une personne qui vous apporte de la sérénité, de la sécurité émotionnelle, peut-être même de la sécurité matérielle. Néanmoins, on voit ici que vous êtes peut-être un peu nostalgique quand même d'une ancienne relation que vous avez perdue, pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas, il y a cette ancienne relation ici dans vos pensées, malgré ce lien très sécurisant que vous vivez. Alors, on va regarder un peu les messages, ce qui vous relie vraiment à cette personne. Donc c'est ça. Alors,
Cette épreuve s'appelle la vie, retenez le meilleur. On a la mangue, le gris et le retour. Ok. Alors ici, ce qui vous relie avec cette personne, ce que j'entends, c'est l'envie de vivre. D'accord ? Ici, ce que j'entends, c'est l'envie de vivre. Ici, vous êtes peut-être dans une relation d'âge mûr. Vous avez rencontré cette personne d'âge mûr. Et ce que j'entends, c'est l'envie de vivre. C'est l'envie d'avancer, de sortir et de créer quelque chose. De sortir du gris, de la difficulté, et de créer quelque chose avec quelqu'un. Ici, ce que j'entends, c'est vraiment l'envie de retrouver une vie de couple, de trouver même, tout simplement, même pas de retrouver, mais de trouver une vie de paix, d'amour, de bienveillance, de trouver quelqu'un de gentil avec vous, avec qui vous avancez sereinement, sans complications, sans difficulté. Et l'autre personne, c'est pareil, c'est ça qui vous relie. Ici, il y a une conscience de la vie, des difficultés de la vie. C'est quelque chose que vous avez en commun avec cette personne en face de vous. Vous avez conscience des difficultés. Vous avez aussi ici, ce que j'entends, conscience que ce lien, même s'il semble pas fusionnel, idéal, passionnel, ou ça a l'air d'être un amour platonique, vous en avez conscience de ça. Donc c'est déjà quelque chose qui vous permet d'avancer, de vraiment prendre en considération toute la beauté de cette relation, où vous avez vraiment conscience que c'est peut-être un peu ici une relation par défaut, mais en tout cas, vous avez envie de la faire vivre, vous avez envie d'avancer dans cette relation, vous avez envie de créer quelque chose avec cette personne. Ici, il y a une idée de vraiment comme prendre une revanche sur la vie, en tout cas, de vivre, de pas rester dans la nostalgie d'une ancienne relation, et vraiment ce besoin, cette envie de créer quelque chose avec quelqu'un. Et l'autre personne, elle est sur la même longueur d'onde, d'accord ? Ici, c'est vraiment une relation, un sentiment que vous partagez dans la relation, ce sentiment vraiment de conscientiser que votre relation, même si elle paraît pas être la relation flamboyante, mais vous conscientisez que vous avancez ensemble, vous vous entendez bien. Peut-être que vous êtes dans une amitié amoureuse, mais vous faites avec et vous avez conscience que ça peut grandir, ou en tout cas vous comprenez que ça peut grandir, d'accord ? Et vous acceptez ça. Ça, c'est quelque chose que vous partagez, qui vous relie profondément à cette personne. On va regarder ce qui bloque ou ralentit cette relation. Alors, on a la perspective, la passion et Aquarius. Ouais. Alors ici, ce qui bloque ou ralentit la relation, ce serait les conflits intérieurs que vous ressentez par rapport à une ancienne relation que vous avez vécue mais que vous avez perdue et qui pour vous peut-être était la personne de votre vie, vous voyez ? Il y a un peu ça, c'est un peu comme si cette personne avec qui vous êtes, elle arrive en deuxième par rapport à cette ancienne relation. Et en fait, ça vous fait un conflit intérieur qui vous amène à une sorte de mécontentement, une sorte de difficulté. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous focalisez sur ça, cette relation-là, elle va pas évoluer, elle va ralentir, ça va la bloquer. Ici, il y a quand même une idée que vous pourriez être impulsif ou reprocher à l'autre vos anciennes blessures ou de ne pas être comme votre ancien partenaire ou votre ancienne partenaire que vous avez perdu. Et ça, on vous dit, c'est pas de la faute de l'autre personne. C'est à vous de faire un travail d'acceptation que si cette relation ne comporte pas l'idéal que vous aviez avant, ou cette relation-là que vous idéalisez, c'est une autre relation ici. C'est à vous de faire un travail de pas reprocher à votre partenaire de ne pas être l'autre personne ou de ne pas que la relation ne soit pas la même, d'accord ? Ici, faites attention de ne pas refaire des reproches, culpabiliser l'autre. C'est vous que ça concerne, cette nostalgie. C'est à vous d'accepter que vous êtes dans une relation qui est différente, mais qui est tout à fait porteuse d'amour aussi. Ici, ce que j'entends, c'est que vous seriez capable, ici avec Aquarius, de quitter au moindre problème parce que ça ne ressemble pas à l'amour que vous aviez avant et il y a une difficulté d'acceptation de ça, d'accord ? C'est ça qui pourrait bloquer ou ralentir. J'entends ici aussi que vous pourriez vous mettre dans une bulle ou arrêter de communiquer si vous avez un conflit et de pas
continuez à vous engager. Vous voyez, ici, on avait l'engagement. L'engagement, c'est aussi quelque chose dans un couple que l'on renouvelle à chaque fois qu'il y a un conflit. Quand on a un conflit avec son partenaire ou sa partenaire, on se réengage à chaque fois qu'on se réconcilie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un conflit, on décide de résoudre le problème parce qu'on est engagé avec la personne. On est engagé à chaque fois qu'on se réconcilie. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment de ne pas reprocher, culpabiliser l'autre, de conscientiser cette relation telle qu'elle est et de mettre de côté l'ancienne relation, de ne pas comparer les deux et de ne pas vous enfuir au moindre conflit. D'accord? Ici, pour faire vivre cette relation, il y a un petit travail d'acceptation à faire, il y a un petit travail de lâcher prise, un petit travail émotionnel sur vous à faire pour ne pas ramener un idéal perdu dans cette nouvelle relation. Sinon, vous allez la gâcher, la bloquer, vous allez ralentir les choses parce que c'est une relation qui pour moi a un très beau potentiel. Les plus belles relations d'amour pur, profond, commencent comme ça. L'amour pur ne commence pas par une passion dévorante. Ça ne commence pas par une fusion éphémère ou l'amour pur commence souvent par l'amitié, commence souvent par une entente. Et des fois ici, ce que j'entends, c'est que c'est un peu comme si vous étiez avec la personne avec qui vous auriez jamais imaginé être. C'est un peu la fille qui voit le gars et qui dit non mais lui jamais de la vie, ça va pas. Et finalement vous êtes avec et finalement ça se passe très bien. La personne vous apporte de l'amour, de la sécurité émotionnelle, de la sécurité en tous sens, de la communication, de la connexion, des projets. Voilà, c'est un peu ça que j'entends et c'est un peu ça qu'on veut vous faire entendre ici aussi. On va regarder ce qui se passe prochainement dans cette relation. Alors, on a l'automne et le oui. Ouais, alors ici, on a vraiment un très très beau potentiel. Ici, avec l'avenir très proche, ici, il est plutôt radieux. Ici, vous allez réussir, si vous l'acceptez, hein, parce que vous êtes libre de vos choix, libre de vos actions, vous allez réussir à vous détacher de cette ancienne relation, de cet idéal que vous imaginez de l'amour, pour dire un grand oui à celle-ci, d'accord? Ici, il y a vraiment cette notion-là, dans les mois à venir, de détachement, pour réussir à dire un grand oui. Et ça, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez bien vous entendre avec cette personne. Vous allez comprendre avec cette personne... et ici, on voit l'amour qui va naître. En fait, cette personne, vous allez réussir à voir en elle le potentiel d'amour qu'il y a. C'est-à-dire que vous allez sûrement, ici, ce que j'entends, mettre en place des projets, mettre en place des actions ensemble. Et le fait de vous accomplir avec cette personne va vous amener à l'amour véritable. D'accord? Mais pour ça, il va y avoir un détachement à faire, mais ce détachement va se faire petit à petit, en vivant avec cette personne, en avançant avec cette personne avec qui vous êtes. Vous allez petit à petit comprendre comment est cette personne, ce qu'elle vous apporte, vous allez être touché par elle, vous allez voir qu'il y a une connexion, il y a une discussion, et c'est là que l'amour va naître. Donc ça, c'est quelque chose, et vous allez plus vous engager. Vous voyez, avec l'homme de loi, il y a vraiment cette idée de l'engagement avec cette personne. On vous dit ici, dans cette guidance, de réellement accepter l'engagement, c'est-à-dire de vous investir dans cette relation, d'accepter de voir cette personne et cette relation telle qu'elle est, et de ne pas fixer sur cette ancienne relation qui vous a beaucoup marqué. Celle-ci est terminée, celle-ci vous a apporté ce qu'elle devait vous apporter, maintenant, c'est un autre type de relation que vous vivez. C'est ça que vous devez comprendre ici, et c'est ça en fait qui va se passer dans l'avenir proche à quelques mois, hein, et l'amour va naître, d'accord? Donc c'est une très belle guidance ici, vous avez un très beau jeu. On va regarder un petit peu maintenant ce que l'avenir vous réserve, l'avenir beaucoup plus lointain. Alors, on a la maison, l'hélice, le soleil, c'est magnifique. On a l'éloignement, la cigogne et la tranquillité. Voilà, alors ici, c'est vraiment magnifique. Ici, l'avenir est radieux. La maison, la tranquillité, le soleil. Ici, on voit les constructions stables, la sérénité, la paix, la sagesse et le bonheur.
les choses sont claires, les choses sont belles. Ici, l'avenir lointain avec cette personne, il est vraiment radieux. On vous rappelle ici la tranquillité. Ici, avec l'éloignement, on voit que vous allez réussir à vous éloigner du conflit, à vous éloigner de ce qui va être problématique dans cette relation, vous éloigner de cette ancienne relation que vous idéalisiez, et vous allez vraiment réussir à rentrer dans cette relation-là. En tout cas, l'avenir ici, il annonce vraiment des belles perspectives. Avec la cigogne, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Vous allez donner naissance à des projets, peut-être à des enfants. En tout cas, ici, on est dans une relation qui est très prolifique, très bénéfique pour vous. Ici, on voit vraiment la sérénité et la paix. C'est un peu comme si ici, c'est la relation qui vous apporte enfin la paix en amour. Ici, ce que j'entends, c'est comme si vous passez d'une vie amoureuse, d'un paradigme sentimental à un autre. C'est-à-dire que pour vous, l'amour avant cette relation, c'était de cette façon-là. Donc c'était peut-être passionnel, c'était peut-être fusionnel, c'était peut-être avec des gens qui vous quittaient vite ou que vous vous quittiez vite, vous vous entendez pas. Enfin, il y avait une vision de l'amour. Et cette relation va changer, cette vision. Il y a un avant et il y a un après cette relation-là. Et cette relation-là, elle va vraiment vous amener vers ce qu'on peut appeler l'amour l'amour pur, l'amour sain, en fait. Hein. L'amour vraiment qui apporte la paix émotionnelle. L'amour où on n'est plus on n'a plus peur d'être trahi, d'être quitté, qu'on nous ait menti. Vraiment la personne en face avec qui vous êtes main dans la main, c'est votre partenaire de vie, d'accord? Et ici, ce que j'entends, c'est vraiment que cette relation, elle va vous emmener dans un autre paradigme amoureux, un paradigme amoureux que vous n'imaginiez pas, en fait, d'accord? Donc ici, c'est vraiment une relation très belle, très positive. On va voir s'il y a des conseils pour vous, pour cette relation, pour cet avenir. Alors, on vous parle le cœur prisonnier, le cœur libre et le chakra racine. Ici, on vous dit de beaucoup vous ancrer avec le chakra racine. On vous parle ici vraiment d'être très stable, très droit dans vos bottes par rapport à cette relation. D'accord? On vous dit de ne pas dévier, d'être juste avec la personne qui est en face de vous et d'être juste avec vous-même. Ce que j'entends ici avec ce chakra racine, c'est de ne pas reprocher à l'autre encore, de ne pas culpabiliser les autres ou de ne pas ramener dans cette relation saine, même si elle débute, de ne pas ramener vos anciennes traumatismes, vos anciens questionnements, de ne pas projeter sur cette relation actuelle les anciennes. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là avec le chakra racine de vous ancrer, d'être droit dans vos bottes, de rester dans une justesse, de rester correct, de ne pas intoxiquer votre relation actuelle avec les anciennes ou l'idéalisation que vous en aviez auparavant. Ici, on vous dit sortir de votre zone de confort et affronter des expériences douloureuses. Ici, ce qu'on vous conseille, ce que vos guides vous conseillent pour mener à bien cette relation, c'est vraiment d'accepter ce renouveau amoureux. C'est vraiment d'accepter d'être avec une personne qui ne ressemble pas aux personnes avec qui vous auriez été auparavant. Hein, c'est un peu la fille à l'école, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on me répète un peu, non, moi jamais avec cette personne, ça va pas, puis finalement, bah si, ça match vachement bien. Ici, on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, à voir les choses différemment en amour, à accepter une nouvelle énergie amoureuse, une énergie amoureuse qui est différente de celle que vous avez connue avant. D'accord? Ici, il y a vraiment cette idée-là pour vous, et avec le cœur libre, affronter les expériences douloureuses, ce qu'on vous veut dire, c'est que ça va vous permettre, on vous conseille vraiment de faire ce travail, de laisser ce qui était douloureux. C'est un peu ici ce que j'entends comme si vous êtes habitué à un type de relation douloureux. Mais là, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment d'arrêter, d'accepter que l'amour n'est pas douloureux. En fait, c'est la phrase que j'entends, d'accepter que l'amour peut ne pas être douloureux. Et c'est ce que vous offre cette relation. Mais là, on veut vous dire on vous conseille vraiment de faire ce travail-là, de compréhension que l'amour peut ne pas être douloureux et surtout de ne pas ramener les anciennes douleurs dans cette nouvelle relation-là. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, c'est une très belle guidance. J'espère qu'elle vous a apporté des pistes de réflexion sur la relation que vous vivez actuellement. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ce ne sont pas du tout les cartes qui définissent votre avenir. C'est vous qui faites vos choix. Les cartes sont là pour vous apporter des petites pépites
qui vous permettent d'évoluer et d'aller un peu plus loin dans la réflexion sur votre vie et sur vos sujets. Voilà, si vous avez aimé, je vous invite à mettre des petits pouces, à vous abonner, à booster la vidéo et puis surtout des commentaires pour me dire comment les guidances, mes guidances, s'inscrivent dans votre contexte. C'est très enrichissant pour une cartomancienne qui n'a pas ses consultants en face de pouvoir lire les expériences de ses consultants. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous retrouve dimanche entre ciel et été pour les messages des guides. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Bienvenue dans votre tirage, votre guidance Love, groupe numéro 3, où les personnes qui ont choisi la cornaline, ou cette magnifique carte, la numéro 15, avec cette magnifique femme dans les étoiles, dans la lune. Voilà, cette carte qui vous a inspiré. Ou les signes de feu, si vous avez choisi par rapport à votre signe astrologique, Bélier, Lion ou Sagittaire. Alors, on va mettre ça ici. Et on va tout de suite regarder le lien dont on parle. Donc, si vous n'avez pas écouté l'introduction, on parle d'un lien que vous vivez actuellement avec une personne. Ok, donc ici, on a un lien où vous avez des doutes. Prudence, ici c'est un lien où vous vous posez des questions, vous n'osez pas forcément y aller franchement, d'accord? Avec le 6 d'épée, on a quand même quelque chose qui pourrait être de l'ordre de quelqu'un qui vous aurait déjà trahi, menti, d'accord? Le diable, ok, on a le diable ici, on a le 5 de bâton et on a le 8 de bâton. Donc ici, l'état du lien actuel, c'est un lien qui a déjà subi des difficultés. On va dire qu'il a déjà subi le mensonge, la trahison, une relation qui a été vite, de ce que j'entends, peut-être une relation qui a été très vite avec cette personne. Donc là, c'est vraiment vous êtes en couple, ou en tout cas vous êtes en lien affectif avec quelqu'un. Ce que j'entends, c'est quelqu'un avec peut-être quelqu'un avec qui vous êtes plus, vous êtes plus. Mais pour moi, c'est comme si en ce moment, il y a peut-être un silence radio avec cette personne. Est-ce qu'il s'est déjà passé des choses dans ce lien? L'état du lien actuellement, il est à la prudence, il est au doute, il est au questionnement, parce qu'on a déjà été trahi, on nous a déjà menti. On a ici avec le diable peut-être un lien fusionnel, charnel. On est peut-être attaché à quelqu'un pour les mauvaises raisons. J'entends peut-être qu'il y a beaucoup de charme, cette personne a beaucoup de charme, mais peut-être qu'elle n'est pas tout à fait franche avec vous. En tout cas, il y a du conflit, il y a des disputes avec le 5 de bâton ici. Et ici, avec ce 8 de bâton, il y a vraiment cette idée aussi, peut-être que vous communiquez beaucoup avec cette personne. Et là, il y a comme un peu un silence, d'accord? Ici, l'état actuel du lien, c'est un peu comme si, ce que j'entends, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, un peu conflictuels, un peu charnel, vous voyez. Mais là, il y a une pause. Il y a un peu comme une pause, si vous voulez, ce que j'entends. C'est un peu comme s'il y avait une pause. Donc ça, c'est l'état du lien actuel. On va regarder ici ce qui vous relie profondément à cette personne, et si c'est opportun. Alors ici, ce qui est rare et précieux, le regard des autres. Ok. Ici, avec cette carte, il y a une notion de se voiler la face. Hein. Il y a quand même une notion de... Ok. Protection et les conflits. Ouais, on est encore dans les conflits. Ici, ce que je ressens tout de suite avec cette couleur dorée, c'est un peu comme si... ce qui vous relie, c'est tous les deux d'être avec une personne qui semble correspondre à vos besoins. D'accord ? C'est quelqu'un avec qui vous vous voyez bien. C'est quelqu'un que vous idéalisez. Cette personne et vous. Ce qui vous relie, c'est ça. C'est un peu comme si la personne en face, elle vous paraît idéale. Alors qu'en fait, il y a des conflits que vous vous voilez la face. D'accord ? Ici, avec la protection, ce que je ressens, c'est un peu comme si, avec cette personne, vous manquiez d'air, d'accord? C'est comme si vous vous forciez. Enfin, c'est pas que vous vous forcez, c'est que pour vous, vous voulez faire marcher cette relation, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas.
il y a du conflit. Ici, on a la nervosité. Ici, on a ce poisson hors de l'eau, j'ai envie de dire, d'accord? Avec cette personne, c'est comme si vous n'êtes pas dans votre élément avec cette personne. Vous n'êtes pas connecté. Alors, il y a un peu cette idée dans cette relation de voir cette personne d'une façon idéale, mais il y a des conflits, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas, il y a déjà eu mensonge, il y a déjà eu trahison, il y a déjà des red flags. Hein. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que vous vous cachez les yeux. Vous et l'autre personne. C'est comme si ici, ce que je vois, vous essayez de faire tenir une relation qui manifestement, c'est gros comme une maison, ne tient pas, ne va pas. Il y a du conflit, il y a des problèmes, même si on a le charme, j'entends que cette personne peut être avoir beaucoup de charme et c'est ça qui vous attire. Ici, ce que j'entends, c'est comme si vous vouliez être avec cette personne pour les mauvaises raisons. Et l'autre personne, c'est pareil. C'est pas les bonnes raisons, en fait. Alors, quelles sont les raisons pour être avec quelqu'un qui ne correspond pas? Il peut y en avoir plein. Hein. Il peut y avoir des choses plus vénales ou des choses familiales ou alors vous-même, vous idéalisez quelqu'un, il peut y avoir plein de choses. Prenez-le dans votre contexte. Mais pour moi, ici, vous essayez de faire tenir une relation qui manifestement ne marche pas. Une relation avec quelqu'un que vous idéalisez, mais qui en fait n'est pas pour vous. Ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin en amour. Il y a trop de conflits, trop de difficultés, même si la personne a beaucoup de charme, même si il y a une fusion, il y a quelque chose au niveau charnel qui est agréable, c'est possible que vous vouliez rester aussi avec cette personne pour ça. C'est pas les bonnes raisons. Ici, pour moi, c'est un attachement qui n'est pas pour les bonnes raisons. Alors, on va regarder ensuite ce qui bloque ou ralentit la relation, mais là, on a déjà des... Alors là, on a quand même... Je pense qu'en plus, on vous le dit. Hein. Je pense qu'en plus, on vous le dit, hein, que ça va pas. On vous parle de choses cachées et on vous dit le départ. Ouais. Ici, je pense qu'ici, vous avez des gens qui vous disent que ça ne va pas. Je pense que vous avez des gens que vous ne voulez pas écouter. Ou en tout cas que vous voulez pas, vous entendez, mais vous voulez pas suivre les conseils, vous n'y croyez pas, qui vous disent hein, que ça ne va pas avec cette personne. Mais vous voulez pas l'entendre, vous voulez pas passer à autre chose. Ici, vous êtes lié à cette personne parce qu'elle représente un idéal pour vous. Un idéal, mais toxique en fait. C'est un idéal, mais qui est toxique pour vous. C'est pas la personne qui va vous apporter ce dont vous avez besoin en amour. Vous voyez, avec la lune, c'est comme s'il y avait vraiment des choses cachées, des émotions profondes, des secrets, des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est vraiment avec ici, là, ce 6 d'épée, trahison, mensonge. Ici, on est vous êtes face à des émotions profondément douloureuses avec cette personne. Vous avez des doutes, vous avez peut-être des anxiétés, des angoisses. C'est pas quelqu'un qui vous offre une tranquillité ou une sécurité émotionnelle, voyez. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour vous. Et là, vous avez vraiment des gens qui vous aiment et qui vous le disent, hein, qui vous le disent. Ici, avec l'intelligence, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient que vous devez partir, vous êtes conscient que vous devez quitter la relation. Mais bon, c'est pas simple, naturellement. Hein. C'est pas simple quand on est attaché à quelqu'un pour une mauvaise raison ici. Alors, quelle est cette mauvaise raison? Je ne sais pas. Hein. Pour moi, je pense que vous idéalisez trop cette personne et elle n'est pas bonne pour vous. Elle ressemble peut-être à quelqu'un que vous avez aimé, mais sauf que c'est pas cette personne que vous avez aimée. Il y a une idéalisation ici qui n'est pas juste pour vous et qui vous empêche de vraiment prendre la décision de partir et de quitter, d'accord? Écoutez vos amis, vous êtes bien entourés ici. Les gens vous le disent, d'accord? Donc essayez d'ouvrir les yeux, d'accepter cette réalité, parce que pour moi cette relation elle est pas saine, d'accord? Elle est pas saine. Alors on va regarder ce qui se passe. Alors on a la carte de l'amour, on a le murmure, la sagesse est aussi vaste que l'océan. Ici on a le divertissement, l'espérance et la solitude. Ouais. Ici, dans l'avenir très proche de la relation, on a vraiment une relation d'amusement, on va dire. Une relation superficielle, une relation éphémère, d'accord? Mais vous espérez plus, vous espérez en l'amour, d'accord? Sauf que vous êtes seul dans cette relation, cette personne-là, elle n'est pas avec vous, en tout cas, elle ressent la même chose. Mais vous êtes seul à deux, en fait. Ici, ce que j'entends, c'est l'avenir proche, c'est superficiel,
Ça reste une relation où vous espérez, mais ça n'est pas comme vous avez besoin. Ça reste une relation où il y a encore mensonges et trahisons font l'ombre de la relation. Vous vous amusez avec cette personne, avec divertissement, vous vous amusez, vous passez des bons moments. Peut-être des moments charnels, des moments entre amis, mais vous espérez plus, mais vous êtes seul par rapport à cette espérance. C'est-à-dire que l'autre personne, elle n'a pas forcément les mêmes espoirs que vous, elle vous balade un peu, je pense, c'est possible, d'accord? Ici, avec l'amour, ce qu'on veut vous dire, on vous parle de sagesse, on vous demande de faire preuve de sagesse et de vous aimer vous-même, de vous accorder l'amour que vous devez vous donner pour comprendre que c'est pas cette personne-là pour vous. Comment vous expliquer cette notion-là? Vous devez vous respecter. Vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un qui vous offre une relation superficielle, vous offre une relation où il y a déjà mensonge, trahison, où il y a du conflit, voyez. Donc ici, il y a vraiment une question de vous aimer vous-même, de vous respecter, de comprendre que vous pouvez être aimé à votre juste valeur et de façon vraiment profonde et authentique, d'accord? Que vous ne méritez pas que... En fait, c'est ce que j'entends, c'est que vous méritez un véritable amour, mais peut-être que pour vous, vous vous dites que c'est que cette personne-là ou ce type de personne qui peut vous aimer. Des gens qui n'ont que ça à offrir, que vous n'êtes pas assez aimable, que vous n'êtes pas assez... vous n'êtes pas assez aimable, j'entends. C'est comme si vous croyez qu'on ne peut pas vous aimer profondément, alors que si. Mais ici, on vous dit de prendre conscience de ça, que vous-même, vous devez vous aimer, vous respecter, d'entendre et de comprendre que vous avez droit d'être aimé profondément par quelqu'un d'authentique, de sincère, qui vous sécurise émotionnellement, qui vous apporte de l'amour, des attentions, de la sécurité, de la connexion. Et que vous devez quitter cette relation parce qu'elle ne vous offre pas ça. C'est ça le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire là, dans les mouvements à venir, dans l'avenir très proche. C'est ça que les cartes vous proposent, que l'univers vous demande de comprendre, vos guides. Hein. Ici, on vous dit, vous vous sentez seul, on vous dit de partir, on vous dit de quitter ce... J'avais pas le départ quelque part? Si, voilà, j'avais le départ, je savais bien. Ici, voilà, on vous dit de prendre conscience des choses. Et l'avenir proche, c'est ça, c'est cette prise de conscience. Vous allez sûrement vous faire ce cadeau. En tout cas, je l'espère, et j'espère que cette guidance va vous amener des pistes de réflexion par rapport à cette relation. Alors, on va regarder maintenant l'avenir de la relation. Alors, l'avenir de la relation, on a des obstacles, communication, ok. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est des conflits, mais par écrit, des messages difficiles, vous voyez. Au début, on avait vraiment cette notion de beaucoup de messages, décisions, lointains. Ouais. Ok. Ici, c'est une relation qui va continuer à être compliquée, qui va continuer à avoir... ici, il y a une décision à prendre qui est de mettre de la distance. Voilà. Ici, dans cette relation, il va y avoir une distance qui va être prise. Donc, vous allez vraiment faire un travail sur vous par rapport à cette relation. Même si là, tout de suite, en écoutant la guidance, ça vous paraît pas évident. Il faut le temps au temps, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait un processus qui se fasse. Il faut que vous preniez conscience de cette relation, de ce que vous vivez, de l'autre personne, pour que les choses arrivent. Mais en tout cas, ici, l'avenir de la relation, c'est plutôt bloqué, c'est plutôt compliqué. On est sur des échanges ici, très clairement, ce que j'entends, c'est vraiment la rupture, hein, la lettre de rupture, la lettre ou les messages conflictuels, les messages qui vont apporter encore des complications, des conflits, des incompréhensions avec cette personne. Ici, il va y avoir vraiment une décision de s'éloigner. Cette relation-là, elle est vouée à de toute façon vous éloigner de cette personne. Donc quelque part, c'est positif parce que vous allez pouvoir ouvrir la porte à une vraie relation d'amour après ça. Mais il faut le temps que le processus se fasse, il faut le temps que vous intégriez les informations, les sensations, les ressentis que vous avez avec cette personne pour vraiment avancer dans cette séparation. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas tout de suite, si vous ressentez pas tout de suite les choses, ça va venir avec le temps, subtilement, vous allez faire le processus et vous allez pouvoir quitter cette relation qui est un peu toxique quand même pour vous. On va regarder les messages de guidance. On vous dit de passer à autre chose. Bon bah c'est très clair. Le cœur contrit, pardonne et avance. Voilà.
Donc bah là, les messages sont très clairs. On vous dit clairement de passer à autre chose. Voilà, de passer à autre chose. On voit ici la tristesse. On vous demande de vous pardonner d'être dans cette relation où vous n'êtes pas respecté. D'accord? Ici, il y a vraiment une notion que dans cette relation, vous vous faites du mal et vous n'avancez pas. Et ici, avec cette carte, le cœur contrit, bon bah, il y a la tristesse, mais ce qu'on veut vous dire surtout, c'est de pardonner, de vous pardonner dans cette relation, de pardonner autour de vous, de ne pas avoir rencontré la bonne personne, de ne pas avoir de ressentiment par rapport au fait d'être dans une relation conflictuelle comme celle-ci. D'accord? Il faut vraiment apaiser les choses. C'est la vie qui est comme ça. On rencontre des relations où ça ne va pas. Où ça ne va pas. Il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas en vouloir à la personne. Il ne faut pas en vouloir au monde entier. Il faut juste se dire que c'était sur le chemin. Ça nous a appris des choses. Voilà. Ça avait son utilité à ce moment-là, même si c'était dur. La vie nous amène des épreuves qui nous font grandir, c'est comme ça. Hein. La vie est ainsi faite. Donc pardonnez-vous, pardonnez la vie, ne gardez pas de ressentiment de cette relation. Prenez le temps qu'il faut pour cheminer et comprendre que vous devez quitter cette personne. Il y aura sûrement mieux, c'est obligatoire qu'il y ait mieux derrière. Et on vous dit ici vraiment de passer à autre chose, c'est le conseil des guides, vraiment passer à autre chose. Il y aura d'autres choses pour vous, mais là, il faut passer votre chemin sur cette relation-là qui n'est pas pour vous. Voilà, groupe numéro 3, cette guidance est un peu difficile à entendre, je le conçois. Si ça a résonné, que ça vous apporte des pistes de réflexion, alors tant mieux, en tout cas ne vous faites pas de mal. Si ça n'a pas résonné, surtout ne tenez pas compte de la guidance, partez voir un autre tas, une autre cartomancienne ou un autre cartomancien qui sera plus aligné avec votre énergie. Si cette guidance a résonné, que vous avez accepté ce message un peu difficile, alors je vous souhaite vraiment un bon travail sur vous, beaucoup de courage, beaucoup d'amour pour vous-même, pour dépasser cette difficulté que vous traversez. Voilà, bien sûr, si vous avez aimé mon travail, je vous invite à me mettre des commentaires, des petits pouces, partager, booster, vous abonner, c'est essentiel pour la survie de la vidéo. Moi, je vous retrouve dimanche entre ciel et thé pour nos petits messages des guides, une petite conversation avec les guides sur un sujet particulier. On va voir de quoi les guides veulent nous entretenir ce dimanche, de quoi ils sont fiers de vous, ce qu'ils veulent vous dire, ce dont ils veulent vous parler, les messages qu'ils veulent vous faire passer. Voilà, je vous dis à dimanche et je vous souhaite une belle et lumineuse soirée. Bienvenue groupe numéro 4 dans votre tirage Love de la semaine. Les personnes qui ont choisi cette magnifique carte rose numéro 14 ou 58 si ça vous parle, ou qui avez choisi l'œil de tigre, ou peut-être que vous êtes un signe de terre que vous avez choisi par rapport à votre signe de terre, taureau, capricorne ou... Ah, j'en ai oublié un, vierge. Voilà, comment oublier les vierges. Alors, on va regarder tout de suite ici. Donc, si vous n'avez pas écouté l'introduction, on parle d'un lien actuel. On va les regarder tout de suite. Donc, une personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous projetez d'être en couple. Un lien avec quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif. Quelqu'un peut-être avec qui vous n'êtes pas en couple, mais qui est quand même dans votre vie au niveau affectif. Il faut prendre dans votre contexte. Mais on parle de ce lien. Alors, on va regarder ici l'état du lien. Ok. Intérêt. Donc ici, on a un lien intérêt, un lien d'intérêt. D'accord. Pour moi, vous êtes dans un couple de bâtisseurs, en fait. Avec cette personne, vous bâtissez. Avec cette personne, vous avancez. Ici, pour moi, vous êtes ce genre de couple qui avait des projets, qui avançait dans la vie. Ici, on a vraiment le soleil, donc on a vraiment l'amour, la connexion, les bons moments, la bienveillance, le 2 de coupe, hein, vous partagez vos émotions. On a la roue de fortune, vous faites avancer votre vie. Pour moi, ici, vous êtes dans un lien de bâtisseur. Vous êtes dans un lien avec une personne avec qui vous construisez votre avenir, vous construisez la vie. Vous avez des projets en commun. Vous savez, je pense à ces couples
qui sont liés par une passion commune ou alors qui s'investissent énormément dans l'immobilier ou pour leurs enfants ou dans des causes, qui travaillent ensemble. Vous voyez, c'est ce genre de lien ici. Donc peut-être que là, vous êtes mariés ou en tout cas avec quelqu'un avec qui vous vivez. Ici, c'est plus ce que je ressens pour cette relation-là, pour ce lien ici. En tout cas, ici, actuellement, ce qu'on a, c'est un lien de deux personnes qui s'aiment avec ce deux couples, qui vivent des moments heureux et en tout cas qui regardent vers l'avenir, qui construisent l'avenir et qui ont une force d'action sur leur vie. C'est-à-dire qu'avec la roue de fortune, on a vraiment cette capacité à faire bouger les choses dans sa vie, à saisir des opportunités. Comme un couple un peu d'aventuriers, vous n'avez pas peur peut-être de déménager à l'étranger, vous n'avez pas peur de déménager d'une maison vers une autre, de changer de métier, d'ouvrir un commerce, de rouvrir un autre commerce, peut-être un couple d'auto-entrepreneurs, en tout cas des personnes ici très actives, très yang dans leur énergie, le couple yang en fait, hein, vraiment le couple qui avance dans la vie, qui sait gérer les choses, qui sait obtenir ce qu'il veut, qui sait faire tourner la roue en sa faveur, qui sait vraiment... voilà, le couple de bâtisseurs. Voilà ce que j'ai ici pour vous. Si ça résonne, cette guidance est pour vous. Si c'est pas le cas, vous pouvez regarder un autre tas. Pour moi ici, c'est vraiment plus un lien qui existe déjà depuis un moment. Hein. Pour moi ici, on est plus vraiment presque dans un couple marié, dans un couple qui a déjà avancé, évolué. Si votre lien est jeune et que ça vous parle quand même, c'est peut-être que vous ressentez avec cette personne cette envie d'avancer, ou en tout cas cette énergie yang qui vous anime tous les deux parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Comme si vous étiez tous les deux un peu des auto-entrepreneurs. Et vous vous rencontrez et du coup ça match parce que vous avez des idées, comment on dit, ça fuse dans votre tête, voilà. Si vous êtes un jeune couple, c'est possible aussi, mais pour moi c'est plus un lien qui a déjà un peu vécu, avec une vie qui a déjà beaucoup avancé et cette capacité d'avancer. Ça peut être aussi un jeune couple, hein. À vous de voir comment ça vous parle, mais si c'est un jeune couple, c'est vraiment que vous ressentez avec la personne cette capacité à grandir ensemble, à avancer main dans la main, une énergie yang avec cette personne. Voilà. Alors, on va regarder ce qui vous relie profondément. Donc pour moi, c'est cette énergie de bâtisseur hein, qui vous relie profondément. Laisse la vie te surprendre. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est que vous n'avez pas peur de vivre. Hein. Vous n'avez pas peur de vivre, vous n'avez pas peur d'avancer, vous n'avez pas peur de renaître, vous n'avez pas peur de la pluie. Ici, on a encore le soleil, on a encore ici vraiment... Donc ici, ce qui vous relie vraiment profondément, c'est que vous n'avez pas peur, d'accord? Vous n'avez pas peur d'avancer, vous n'avez pas peur de modifier, vous n'avez pas peur de changer, vous n'avez pas peur de détruire pour reconstruire, c'est ce que j'entends, d'accord? Ici, renaissance, c'est un peu comme si vous êtes un couple phénix, vous dépassez les épreuves, c'est ça qui vous relie, c'est que vous avez toutes les deux cette capacité-là à être surpris par la vie, ou en tout cas, ici, c'est un couple où il y a vraiment une connexion, où il n'y a pas forcément d'angoisse de l'avenir, il n'y a pas forcément de difficulté à appréhender la vie ou l'avenir. Ici, vous faites face, tous les deux. Hein, c'est ça qui vous relie profondément. Hein. Ici, vous êtes aussi des gens qui avaient tous les deux des communautés. Ce qui vous relie, c'est que vous êtes en lien aussi beaucoup avec les autres. Ici, avec les tournesols, ce que j'entends, c'est vraiment cette idée que vous êtes tous les deux en lien avec beaucoup de personnes qui nourrissent votre vie, votre entourage, donc des groupes d'influence, des amis, de la famille, des personnes qui sont dans la même énergie. Ici, je ressens vraiment comme deux auto-entrepreneurs. Si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, en tout cas, c'est l'énergie. Hein. On parle d'énergie, on parle pas d'être ou de ne pas être ça ou autre chose. On parle d'énergie ici. Donc ici, je ressens deux personnes avec cette énergie auto-entreprenante, vraiment d'initiative de yang. Comme des phénix. Voilà, donc c'est ça qui vous relie vraiment. Donc en fait c'est très beau. Donc vraiment le couple de bâtisseurs. On va regarder un peu ce qui pourrait bloquer ou ralentir la relation. Alors on a l'optimisme, ok, un avenir radieux. On a ici la fragilité. On a ici l'abondance avec Jupiter et l'autocratie. Ok.
Alors ici, en fait, ce qui pourrait venir fragiliser la relation, ce qui pourrait venir bloquer une telle relation de bâtisseur, c'est ce que j'entends un peu la déception, une déception qui pourrait venir vous impacter. Ce que j'entends, c'est un peu comme si vous... Alors, il y a une forte résistance en vous, une forte capacité yang, mais il y a une idée ici aussi d'être vraiment très très optimiste, de croire très fort en ses rêves, d'idéaliser, et qu'il peut y avoir des difficultés pour la réalisation, comme pour tout le monde. Et ça peut être quelque chose de difficile pour vous. D'accord? C'est peut-être quelque chose qui va faire que vous allez moins idéaliser la personne. Ce que j'entends, c'est que ce qui pourrait bloquer, c'est si la personne en face venait à rencontrer une difficulté qui l'empêcherait de rester, d'être dans cette énergie yang. Ça, c'est quelque chose qui, il me semble, vous ne seriez pas prêt à accepter, à vivre ou à avancer avec. Et ça pourrait venir bloquer et ralentir le lien et la relation. D'accord? Ici, on a vraiment l'avenir radieux qui s'ouvre à vous. C'est comme si ici, vous avez vraiment la conscience que l'avenir est radieux, mais qu'un coup dur pourrait venir changer ça. Et ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose que vous auriez peut-être du mal à vivre dans le lien, quelque chose que vous auriez du mal à vraiment considérer pour continuer ce lien. Vous voyez, il y aurait une chance ici que que la relation se ternisse, on va dire, si en face vous aviez quelqu'un qui aurait un problème pour être toujours dans cette énergie yang. C'est-à-dire que il faut savoir que l'énergie fluctue pour les personnes. Hein. Des fois on est en haut, des fois on est plus bas, et puis on change aussi dans la vie. Et là, il y a un peu comme une idéalisation. Et si vous faites face à l'échec, ça pourrait venir remettre un peu en question votre vie de couple avec cette personne. Puisque pour moi, je ressens dans une dynamique vraiment d'optimisme, de réussite, d'avancée, de rêves qui se réalisent. Voilà, les choses se font, voilà. Mais ici, s'il y a quelque chose qui venait être un échec, ça pourrait remettre en question votre lien avec cette personne. Voilà ici ce qui bloque ou ralentit la relation. Donc c'est un point de vigilance. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut juste dire que c'est un point de vigilance à avoir dans votre couple avec cette personne. Alors le mouvement, alors l'avenir très proche là de cette relation. On a la passion, la libération. C'est magnifique. On a le billet doux et le consultant. Ok, mais on a deux personnes qui se tournent le dos, mais elles peuvent aussi se regarder, hein, c'est comme on veut. Pour moi, elles se regardent d'ailleurs, mais peu importe en fait. Ici, on a vraiment l'idée donc de l'avenir proche. Ici, pour moi, c'est vraiment que vous allez sentir avec cette personne, vous voyez le piment là, le piquant de la vie. Vous allez vraiment sentir que vous pouvez prendre votre envol dans la vie avec cette personne, continuer à avancer si vous êtes un couple. Ici, il y a vraiment dans l'avenir proche cette sensation d'être toujours porté par vos projets, par votre énergie de bâtisseur, par vos envies. Ici, l'avenir proche, il est très radieux. Ici, on a deux personnes qui communiquent quelque part. Hein. Ici, on a deux personnes qui parlent, qui refont l'avenir, qui créent leur avenir. Et l'avenir proche, il est sous cette influence-là. En fait, hein. On reste dans la passion, dans l'amour. Il n'y a rien de particulier ici qui vient dire que l'avenir proche pourrait subir une difficulté quelconque. Vous êtes dans votre énergie de bâtisseur. La vie avance. Vous parlez, vous créez l'avenir. Ici, vous voyez, il y a deux personnes pour moi qui communiquent entre elles sur les projets d'avenir. On va regarder l'avenir plus lointain. Pour vous, on a la fin et l'enfant, et on a le travail et le voyage. Ouais. Ici, pour l'avenir plus lointain,
On va mettre fin, ici avec le cercueil, on finit quelque chose, on ferme quelque chose, et ici on a tout de suite un renouveau et un nouvel enthousiasme, d'accord? Ici, ce que j'entends, c'est que pour l'avenir plus lointain, il y a peut-être quelque chose, un projet qui va prendre fin, et ça va vous apporter de l'enthousiasme, ça va vous soulager, parce que même si vous êtes dans une énergie de bâtisseur, c'est pas pour ça que c'est pas fatigant. C'est pas pour ça qu'à un moment donné, vous n'avez pas aussi envie de vous arrêter. Ici, ce que j'entends, c'est qu'à un moment donné, dans l'avenir lointain, avec cette personne, vous allez mettre fin peut-être à trop d'énergie yang, trop d'énergie bâtisseur. Vous allez peut-être prendre en compte, pour moi, ce que j'entends, c'est que vous allez conscientiser que la vie, ça n'est pas de constamment construire l'avenir, mais c'est aussi de profiter du moment présent. Vous voyez ici cette valise avec cette petite couronne de fleurs. Ici, il y a un peu l'idée que vous allez peut-être prendre des vacances, ou en tout cas ralentir. Ralentir le rythme, changer de philosophie de couple, changer de perspective, d'accord? C'est quelque chose qui vous fera du bien. Parce que bâtir, construire l'avenir, être toujours en mouvement, être toujours dans l'aventure, toujours en voyage, toujours un nouveau projet, c'est très bien. Mais avec le temps, il y a une sagesse qui va s'installer dans votre couple et qui va vous amener un peu de pause. Et ça va vous apporter vraiment un renouveau, une autre façon de voir la vie. Ça va vous serez toujours des personnes yang, toujours des bâtisseurs, toujours des personnes proactives et auto-entrepreneurs. Hein. Vous le serez toujours, mais il y a une prise de conscience dans l'avenir plus lointain, une prise de conscience de profiter de la vie au moment présent et que le futur a été bien construit et que maintenant peut-être vous aurez envie avec la personne de vous calmer un peu, prendre des vacances, prendre des pauses, arrêter tout le temps de passer d'un projet à l'autre, de bâtir, de construire, voilà. Il y aura un moment, cette prise de conscience, et ça vous fera le plus grand bien. Vous allez avoir un renouveau, une nouvelle énergie dans votre couple et dans votre relation. Alors, on va regarder maintenant les conseils, la guidance. Déploie tes ailes, et là on vous dit, le cœur rejeté transforme ton chagrin en force intérieure. Alors ici, ce qu'on veut vous dire avec ces deux cartes, on a vraiment ici l'idée de vous protéger quand même si les portes sont ouvertes, déploie tes ailes. C'est-à-dire qu'on vous dit ici de continuer dans cette dynamique, de continuer dans ce projet avec cette personne, dans cette énergie d'aventurier, de bâtisseur, voilà, de continuer à construire l'avenir, à être aussi proactif avec cette personne, d'être sur cette même longueur d'onde. On vous dit les portes sont ouvertes, on vous dit de continuer. Cependant ici, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de vous protéger quand même, de prendre le temps, de vous protéger intérieurement, de prendre le temps de vivre une sorte de spiritualité aussi, d'accord? Ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes des personnes très ancrées dans la terre et dans la matière, d'accord? Mais ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que être ancré dans la terre, dans la matière, donc de vivre réellement cette vie terrienne, ça n'empêche pas que vous n'avez pas une spiritualité, hein, mais on vous dit ici de prendre soin de vous intérieurement, de ne pas être que ancré. Il y a un peu comme s'il y avait un déséquilibre. On conseille de vous équilibrer entre cette vie très terrienne, très ancrée, très proactive, très auto-entrepreneur, très bâtisseur, et votre spiritualité, et votre... alors c'est un autre mot que je voulais dire, mais de vous protéger au niveau intérieur, de conscientiser vos sentiments, de conscientiser vos ressentis. Parce qu'ici, ce qu'on me montre, c'est comme si vous foncez dans la vie tout le temps. Et on vous invite, on vous conseille, même si les portes sont ouvertes et qu'on vous invite à continuer à foncer dans la vie, on vous propose de prendre des temps de pause pour vous-même, pour conscientiser ce que vous avez en vous, pour vous calmer, pour travailler... votre spiritualité, pour prendre des temps de pause, de méditation, tout ça dans le but d'apprendre à vivre aussi le moment présent. Ce qu'on me montre ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être ici, vous n'avez pas vraiment... Vous ne savez pas vraiment vivre le moment présent. Et c'est ça qu'on vous conseille, d'accord? Parce que ça va être important d'avoir cet équilibre. Et c'est ça qui va vous amener petit à petit à avoir cette prise de conscience là, mettre fin à trop d'actions et trouver un renouveau dans votre vie de couple qui est lié à plus de spiritualité, plus de calme et moins de construction tout le temps. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, groupe numéro 4, on a terminé.
Je vous invite à me mettre des commentaires pour me dire comment mes guidances s'inscrivent dans votre contexte de vie. C'est très enrichissant pour moi de vous lire, donc surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à partager, à booster et à mettre des petits pouces. C'est essentiel pour la survie de la chaîne. Voilà, je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous a apporté des éléments de réflexion. Je vous retrouve dimanche entre ciel et thé pour notre conversation hebdomadaire avec les guides, leurs messages pour vous. On va voir de quel sujet ils veulent vous entretenir ce dimanche. Voilà, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée et je vous remercie de m'avoir écouté.